Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale de ce mercredi 8 février 2023. Au sommaire, nouvelle exigence de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Vincent Aboubakar révèle toute la vérité sur Cristiano Ronaldo. Et puis Chelsea a tenté de recruter Sofiane Amrabat. Voilà les grandes lignes de cette édition. Tout de suite, le développement. On démarre avec deux vainqueurs du CHAN, Lamine Camara qui devrait rejoindre le FC Metz et Mamadou Sy, le gardien au RFC Serran. Tout juste vainqueur du CHAN avec les Lions de la Teranga, le milieu de terrain Lamine Camara 2004 devrait rejoindre le FC Metz dans les prochaines semaines, selon plusieurs sources concordantes. Déjà élu meilleur jeune joueur des phases de poule, le milieu défensif est en lice pour le trophée de meilleur joueur de la compétition et il n'arriverait pas seul. En effet, selon Record Sénégal, le gardien de but Pape Mamadou Sy, 1997, devrait rejoindre lui le RFC Sereng. À 25 ans, il est l'un des éléments les plus âgés de son équipe, mais vient de livrer une compétition de haut niveau au CHAN, multipliant les parades jusqu'en finale. C'est même lui qui a offert la victoire à son équipe en captant un pénalty algérien en finale. Parlons du dossier Sofiane Amrabat. Chelsea a tenté de recruter le Marocain. Les Blues auraient exploré plusieurs autres options moins coûteuses, dont celle menant au milieu de terrain de la Fiorentina, Sofiane Amrabat. À en croire le journaliste Fabrizio Romano, les deux clubs ont discuté, mais Chelsea s'est heurté au refus ferme de la Viola, qui n'est pas disposé à laisser partir le Marocain. Certainement que les choses devraient s'accélérer pour Sofiane Amrabat lors du prochain mercato estival. Passons en Algérie. Visiblement, les nouvelles ne sont pas du tout bonnes pour la Fédération algérienne de football. Si certains binationaux répondent favorablement aux sollicitations de l'Algérie, d'autres hésitent à franchir le pas, alors que d'autres encore déclinent carrément. Michael Olysée, qui aurait été approché par la Fédération algérienne depuis un certain temps, n'est visiblement pas intéressé par les Fennecs, selon le journaliste algérien Saïd Felak, qui rapporte l'information. Il faut dire que c'est un jeune joueur de 21 ans qui est déjà engagé en équipe de France des U21, donc il préfère peut-être rester loin de la pression qui caractérise cet état d'hésitation, comme c'est le cas d'ailleurs du Rennais Amine Gouiri. Intéressons-nous à Yaya Touré. Manchester City est dans la tourmente. Le club anglais a été épinglé par la Premier League pour des soupçons de fraude financière entre 2009 et 2018. Le club anglais a été épinglé par la Premier League pour des soupçons de fraude financière entre 2009 et 2018. Yaya Touré s'est notamment retrouvé visé entre 2010 et 2018. L'international ivoirien a grandement contribué au renouveau de Manchester City dans les colonnes du Guardian. Son ancien agent a démenti tout complément de salaire qui aurait été payé par la Abu Dhabi United Group, également détenu par le Tchèque Mansour à la tête du club. Dimitri Selouk assure que tout a été fait en suivant les règles. Non, tout était transparent et légal. Je suis intéressé de voir ce qui se passera car c'est une surprise. Yaya a été payé de manière tout à fait légale, assure-t-il. Un bond au PSG, le mercato hivernal est terminé et le Paris Saint-Germain n'a pas réussi à se renforcer malgré un calendrier effréné. Et les nouvelles blessures de certains joueurs. Kylian Mbappé exige une recrue supplémentaire lors de la prochaine fenêtre du marché des transferts pour faire passer Paris dans une nouvelle dimension. Il s'agit de Bernardo Silva. Le PSG étudie la possibilité depuis très longtemps et comme le rapportent les médias espagnols, Kylian Mbappé a demandé à Nasser Al-Khelaifi de redoubler d'efforts pour officialiser le recrutement du milieu de terrain. Sous contrat jusqu'en juin 2025 avec Manchester City, l'ancien joueur de Monaco a eu l'opportunité de quitter les Citizens l'été dernier pour rejoindre le FC Barcelone, mais son transfert a été avorté. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont permettre de connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un défenseur de 26 ans évoluant en Angleterre. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour le Stade Rennais. Troisième indice, mon père est un ancien footballeur qui chuise. Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Ivan Rakitic lors de la dernière matinale. C'était le jour à trouver puisqu'il est au milieu de terrain de 34 ans évoluant en Espagne qui a déjà joué pour Schalke en 2007. Il a disputé 310 rencontres dans son 4e club, le Barça.
Terminons avec Vincent Aboubakar. Le Camerounais a révélé toute la vérité sur son départ d'Al Nassr. Lors de l'émission Talent d'Afrique sur Canal+, le rebuteur face au Brésil lors du dernier mondial a apporté des précisions. Avec la signature de Cristiano, j'ai fait comprendre à l'entraîneur, même avant son arrivée, que je voulais partir. Avec Ronaldo, il fallait libérer un joueur étranger, a déclaré l'attaquant du Beşiktaş. Mais le quintuple Ballon d'Or ne l'entendait pas de cette oreille. Ronaldo m'a demandé de rester et le club voulait que je reste, au moins jusqu'à la fin de la saison, mais je voulais partir. Al Nassr était prêt à payer mon salaire jusqu'à la fin de la saison, a-t-il ajouté. Voilà qui est clair et qui met fin aux rumeurs. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Que peut apporter Bernardo Silva dans le jeu du Paris Saint-Germain? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.